Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une conférence internationale sur la nutrition suivie d'une table ronde de mobilisation des ressources aura lieu les 27 et 28 septembre 2025 à Sofitel, hôtel à Cotonou. Ce sommet placé sous le leadership du chef de l'État Patrice Talon a pour thème « Investir dans la nutrition », un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations. Il faut dire que cette rencontre internationale va réunir des représentants de haut niveau des Nations Unies, des ministres et décideurs politiques africains, des chercheurs et universitaires de renom, des acteurs du développement, du secteur privé et de la société civile. Cet événement va permettre de prévenir les effets durables de la malnutrition. 111 aspirants au métier d'enseignant AME ont été redéployés dans plusieurs collèges du département de l'Atlantique. C'était ce jeudi dans le cadre du réajustement de l'emploi de temps pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. La liste a été publiée par un communiqué du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. La première cohorte des organisations d'appui à l'entrepreneuriat a été présentée ce jeudi à Cotonou. 15 structures ont obtenu le label officiel, fruit d'un processus rigoureux mené par l'ADPME, entendez, Agence de développement de petites et moyennes entreprises, et Semicity. L'objectif est de structurer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de renforcer un écosystème entrepreneurial crédible et durable. Sur 53 dossiers reçus, 15 organisations ont été retenues après une sélection exigeante. De nouvelles mesures sur la circulation des camions lourds ont été annoncées ce jeudi. Elles concernent les villes du Grand Nokoué, notamment Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto Novo et Semekpoti. L'annonce a été faite au détour d'une conférence de presse animée par le ministre José Tonanto du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Il était accompagné du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeti. Ces nouvelles mesures ont pour objectif de mieux protéger les infrastructures urbaines et améliorer la fluidité routière. En interactualité, pour finir, en République démocratique du Congo, la tension reste vive avec le Rwanda malgré l'accord de paix signé à Washington en juin dernier. À la tribune de l'ONU, le ministre rwandais des Affaires étrangères a accusé Kinshasa de militariser l'Est du Congo et de collaborer avec le FDLR, entendez Force démocratique de libération de Rwanda, en violation de l'accord. Il dit s'inquiéter de l'émergence des groupes Wazalando qu'il compare aux milices génocidaires de 1994. Kigali appelle la RDC à renoncer à la voie militaire alors que doit débuter le 1er octobre prochain l'opération de neutralisation des FDLR. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci et bon week-end chez vous.